James Gunn. Je pense que vous voyez de qui on parle. Un de mes réalisateurs préférés. Et aujourd'hui, on va parler de cette personne que je trouve incroyable et qui, oui, pour moi, est un génie. En tout cas, bonjour à tous et à tous, je suis très content de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Sachez que la semaine dernière, on avait beaucoup parlé finalement donc de Marvel, notamment de théories, d'informations qu'on a eues, etc., même de rumeurs. Et là, alors il y a samedi où on parlera d'une théorie, mais sachez que aujourd'hui et jeudi, on va parler de deux réalisateurs. Je vous le tease, jeudi, on va parler de Christopher Nolan. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur lui, James Gunn. Vous connaissez Les Gardiens de la Galaxie, The Suicide Squad, et il est aux manettes du nouvel univers donc de DC Comics, donc le DC Studios. Je sens déjà les gens qui vont me dire comment ça tu trouves que c'est un génie, comparé à d'autres, c'est pas le cas, etc. Je vais mettre les choses au clair directement. Je vais expliquer pourquoi, pour moi, James Gunn est un génie. Mais sachez que, dans un premier temps, j'ai beau dire que James Gunn fait du très très bon travail, ça n'enlève rien à, par exemple, du côté de DC Comics, ce qu'a fait Zack Snyder qui était pour moi incroyable. Vraiment. Ça n'enlève rien à d'autres réalisateurs. Je pense, on avait parlé de Christopher Nolan, par exemple, du côté super-héroïque, la trilogie Batman. Voilà, ça n'enlève rien, encore une fois. Par exemple, donc les frères Russo, avec Captain America, le Soldat de l'hiver, Civil War, Avengers Infinity War et Endgame. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de réalisateur au-dessus d'un autre ou quoi. Enfin, ce genre de choses, vraiment, je suis assez mal, on va dire, pour juger. Par contre, ce sont tous de très très bons réals. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de James Gunn. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai un affect particulier, donc déjà, bien sûr, je vais commencer avec ça. Bien évidemment, je suis Rocket, et sachez que c'est James Gunn qui m'a, entre guillemets, fait découvrir mon personnage préféré du MCU. En l'occurrence, Rocket, et notamment avec Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, qui est mon film préféré. Donc déjà, de ce côté-là, vous allez dire, ok, c'est compréhensible. Mais au-delà de ça, James Gunn, quand même, il est arrivé, bon déjà, dans les années 2000, c'est lui d'ailleurs qui a écrit les deux premiers films Scooby-Doo, voilà pour ceux qui ne savaient pas. Mais il est arrivé du côté de... D'ailleurs, on en avait fait une vidéo sur un petit peu l'histoire de James Gunn qui était assez intéressante et j'étais plutôt content de la faire, n'hésitez pas. Mais sachez qu'il est arrivé bien évidemment du côté de Marvel en 2014 avec Les Gardiens de la Galaxie, un projet, personne n'y croyait véritablement, ça sortait un petit peu de nulle part. Et ça a marché. Ça a marché parce qu'il a su imposer son style, il a su finalement créer une équipe de losers et au final on s'y attache très très bien. Ce film est génial. Ce film est génial. Bien évidemment, il a réalisé la suite, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, même si je le trouve un peu moins bon, mais ça reste quand même très très cool. Bien évidemment, le troisième film des Gardiens, on en a parlé. Mais entre-temps, il est quand même passé du côté de DC Comics parce que on a eu Suicide Squad, bon, ça n'a pas forcément trop marché, l'opinion est assez divisée. Et finalement, on lui a proposé de faire The Suicide Squad. On a vu qu'une équipe de losers du côté de Marvel, donc les Gardiens de la Galaxie, ça avait marché. Pourquoi pas du côté de DC Comics avec une Suicide Squad. Ça a marché également. En tout cas, pour moi, le film est génial. Le film est génial. Alors oui, certains me diront que ça ressemble aux Gardiens de la Galaxie. Pour moi, ça n'a quand même rien à voir parce que c'est quand même assez différent, je trouve. Et il a réussi à faire un très très bon film, The Suicide Squad. Et après ça, on lui a, bien évidemment, il a réalisé quelques épisodes. Je sais pas s'il a réalisé tous les épisodes, mais en tout cas, il a travaillé sur la série donc Peacemaker. Et on lui a donné les rênes de DC Studios. Voilà, alors vous allez me dire, mais en quoi fondamentalement, c'est un génie pour toi ? Déjà parce qu'il a un style très particulier. Et encore une fois, ne me citez pas non plus du Snyder, des Russo, du Nolan, parce que je trouve que eux aussi ont leurs pattes et eux aussi sont des génies. Ça n'enlève rien, bien évidemment. Mais j'avais envie de parler de James Gunn parce que prochainement on a du coup son DC Studios et même plus récemment, on a fait la critique de Creature Commando qui est génial. Alors oui, ça ressemble à The Suicide Squad. Oui, c'est un petit peu dans le même style, mais ça reste génial.
ça reste génial. Donc il a un style qui est très intéressant. Il arrive à jauger quand même entre de l'humour, parce qu'il ne faut pas que le cantonner à ça. Il y a de l'humour. Il y a aussi beaucoup de messages, d'accord? Il y a aussi une certaine... alors parfois il y a des petits... Enfin, comment dire? Il y a des petits liens parfois donc assez particuliers, notamment dans le Gardien de la Galaxie 3, beaucoup de thèmes un peu religieux. En plus de ça, les antagonistes, je trouve qu'ils sont bien développés. Bon là c'est surtout on va dire pour les Gardiens, et notamment pour le troisième film, qu'il arrivait bien à le mettre en avant. Je trouve qu'il a réussi. Je trouve qu'il a réussi à imposer son style, à poser entre guillemets sa marque, et j'ai confiance, parce qu'on va parler bien évidemment du DC Studios. Certains sont créatifs, certains non. Je fais partie de ceux qui font confiance à James Gunn, parce que je trouve que l'univers commence vraiment bien, avec Créature Commando qui est vraiment très cool. Et Superman, moi le premier trailer m'a énormément chauffé, donc j'ai très très hâte de le découvrir. Et bien évidemment que les gars, il est au courant que Superman, il faut pas qu'il se plante. Il est au courant que... si Superman ça ne marche pas, le DC Studios ça va être extrêmement compliqué. Là où je suis un petit peu plus réticent, ou en tout cas je me pose quand même pas mal de questions le concernant, c'est les choix des films qu'il fait. Parce qu'on a vu des rumeurs comme quoi il y aura un film donc, sur un agent, sur Clayface, et pas forcément de film Batman, ni Wonder Woman, ni sur les grandes figures. Est-ce qu'il veut garder peut-être des cartouches? Peut-être, à voir qu'est-ce qu'il a prévu, mais je pense qu'il y a une stratégie derrière, et j'espère que ça va fonctionner pour lui, en tout cas si c'est réussi. En tout cas, donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de James Gunn? Encore une fois, ça n'enlève rien aux différents réalisateurs qui sont tout aussi géniaux. Mais moi je voulais faire cette petite vidéo parce que j'ai pensé quand même au travail de James Gunn et j'ai dit c'est bien aussi d'en parler. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.